Salut, c'est Dyspraxis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale à laquelle je tenais énormément. Puisque là, aujourd'hui, c'est la vidéo sur la collection de petites voitures de mon grand-père. Il a 1400, alors, presque 1400 miniatures Peugeot au 1,43e. C'est sa passion dans la vie, c'est ce qu'il aime faire. Et je suis relativement fier de ça, c'est pour ça que je le mets sur ma chaîne YouTube. Donc vous allez voir toute sa collection avec des explications. J'espère que la vidéo va vous plaire. Lâchez un gros pouce bleu, un pouce vers le haut et abonnez-vous parce que franchement, c'est une super passion. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Cette vitrine-là, c'est la vitrine des plus anciennes des Peugeot. C'est commence en 1898, le type 1, qui est un véhicule à traction à vapeur. Et puis, ainsi de suite, type 1, type 2, type 3, type 7, là on tourne, je suis arrivé à la type 20, etc. Et je vais comme ça jusqu'à l'arrivée de la 201. Cette vitrine-là, c'est beaucoup de miniatures qui ont été faites à la main. Pour une grande partie, elles sont faites moi-même, que je les ai faites moi-même. Cette vitrine, on a les miniatures de véhicules qui sont des véhicules de Peugeot, bien sûr, mais qui portent l'enseigne Peugeot. Ce sont des véhicules de garage Peugeot, de dépanneuse Peugeot. Et elles sont anciennes, les premières datent des années 30, et puis ça va jusqu'aux voitures contemporaines. Et le bas de la vitrine, ce sont des véhicules qui ont été faits par et pour le CAMP, le Club Auto Miniature Peugeot. Club Auto Miniature Peugeot qui ont fabriqué ces voitures spécialement pour les membres du club. Celle-ci a été faite, c'est une reproduction d'un véhicule réel qui est au musée de l'aventure à Sochaux. Celle-là, je l'ai faite en double. Et l'autre, je l'ai donnée à la dame qui s'occupait du musée, qui était gentille comme tout, qui nous rendait service, tout ça. Et quand elle est partie en retraite, j'en ai fait une. Cette vitrine, nous avons une vitrine entière consacrée au modèle phare de Peugeot, c'est la 203 Peugeot. Quand j'ai commencé ma collection, je m'étais dit que j'allais collectionner les 203 Peugeot. Et puis j'ai débordé des Peugeot 403 et des 404, et finalement j'ai collectionné toutes les Peugeot. Mais au départ, mon idée était de collectionner que les 203 Peugeot. Alors en haut, nous avons les berlines de différentes années, les premières berlines, et puis jusqu'en 1955. Et puis ensuite, nous avons en dessous des coupés et des cabriolets. Et puis des berlines familiales, des utilitaires de toutes sortes, des châssis cabines, et puis des publicitaires, des véhicules affectés ce qu'on pourrait dire à l'intérêt général, la poste, les pompiers, les ambulances, les taxis, des voitures publicitaires, des voitures de sport, parce qu'après-guerre, les moteurs disponibles n'est pas tellement, donc il y a beaucoup de voitures de sport qui sont basées sur le moteur de la 203. Tout ça sont des voitures de sport 203, de compétition. Un carrossier célèbre s'est occupé de carrosser les 203, c'est Darmat. Et puis en dessous, j'ai des 203 avec moteur 203 original, un châssis de 203, une 203 originale qui a capot, toit et tout ouvrant ouvert, et même des 203 de voitures auto-tamponnantes. Vitrine, on a les véhicules utilitaires qui sont classés, pas forcément rigoureusement, mais globalement sont classés en chronologie. Donc ce sont les premiers véhicules d'après-guerre, des QA3, des DMA, des DMH, des QA4,
qui sont placés en haut. Certains sont achetés tels quels, d'autres sont aménagés, ce sont parfois des kits. Ensuite on a le DA3, D4, ouais, jusque là, on a les D4. Original, ce sont les trois là, ce véhicule-là, c'est 3 fois le même. 3 fois le même et qui a été repris et recarrossé d'année en année. Il a été carrossé par les Chocolats Meunier, ensuite par le Chicoret de Roux et ensuite par l'école Bostik. Mais c'est le même véhicule qui a été repris. Les J5 qui font la suite, les J5, et après on arrive dans les plus modernes, les Boxer, Expert, Partner. Maintenant on a les Bipères, les petits Bipères. Ici on retrouve des utilitaires légers qui sont issus de voitures de tourisme. On pourrait appeler ça des fourgonnettes, des taulés. Voilà, vous voyez que la chronologie n'est pas bien respectée. Là j'ai des Michelin, toute la série des Michelin, assez joli. Des transports en commun, autocars, autobus, et puis les dépanneuses. Des dépanneuses dont certaines sont des créations, d'autres sont achetées telles quelles. Affecté au Tour de France. On commence par quelques cyclistes et 402, quelques 402 du Tour de France, anciennes. Puis après on saute directement dans l'après-guerre. Les voitures du directeur sportif, les voitures des équipes, les voitures d'assistance, l'ambulance du Tour de France, la voiture balai. Et beaucoup de voitures publicitaires du Tour de France, qui sont tous, sont parfois assez originaux, hein, avec le gros moustique, là, avec le coureur sur le toit, c'est typique du Tour de France. Et placer les ambulances, hormis les Peugeot qui sont dans une autre, les 203 qui sont dans une autre vitrine, j'ai des ambulances. Ensuite, on a les voitures du film Taxi, Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3, peut-être plus tard Taxi 4. Toujours des ambulances, des véhicules des forces de l'ordre, police, gendarmerie, police à l'étranger, et puis des fourgons de police. Dans cette vitrine, c'est les séries 01. Alors tout en haut, c'est les 201, les plus anciennes. Puis on avance ensuite, les 201 se modernisent. Et il y a des 201 qui sont des modèles spéciaux, qui sont des voitures présentées à des concours d'élégance, etc. Et les 201 qui montent, elles vont jusqu'en 1936. Là-bas, il y a les utilitaires, 201 qui fait la compétition. On est toujours en 201, après on passe en 301. 301, c'est un petit peu plus volumineux, un petit peu plus gros. Et la 301 voit apparaître les formes aérodynamiques. Un peu plus gros, il y a eu la 401, dont certaines sont très élégantes. Celle-ci, qui s'ouvre et se referme comme la 206cc. On passe de 1934 à 1936, en cette période de 3 à 4 ans, on a vu les voitures changer énormément en silhouette. Là, on a les voitures de pompiers. Pareillement, on a les plus anciennes, les voitures de pompiers, qui sont assez décoratives. La particularité de celle-ci, c'est que la noire et la rouge, ce sont les deux mêmes. La noire avait été offerte par M. Peugeot, il faisait son service militaire chez les pompiers, et il a acheté une voiture de pompier pour transporter le drapeau des pompiers. Et puis à la Libération, la guerre étant finie, la voiture noire a été repeinte en rouge, et elle a défilé au 14 juillet 1945 sur les Champs-Élysées, telle qu'elle était là. Voilà. Autrement, on a des pompiers de différents modèles, différents fourgons. Un modèle assez précieux, c'est celui-là, qui est joli, un J4. Voilà, dans cette vitrine, j'ai regroupé les véhicules de l'administration, les postes. Alors la poste, ancienne poste verte, qui est devenue jaune par la suite. Des dépanneuses qui sont là parce qu'il faut les mettre quelque part. Ensuite, on a des véhicules de la DDE, des véhicules de l'EDF, gaz de France. Celle-ci, c'est une 1007 de l'IGN. Ce véhicule n'est pas imaginaire, il existe vraiment, il a été fait reproduit, je l'ai vu il est reproduit sur photo.
Ici, entre deux vitrines, là, j'ai collé les voitures du Dakar, du Paris-Dakar. Ça a commencé en 2014, la présentation, la première 2008 du Dakar. Stéphane Peter-Ansel est descendu une cour de côte, une courte caisse à savon, et il est descendu avec cette toute petite voiture, qui était pour faire un peu le buzz, pour faire parler d'eux. Et puis ensuite, la voiture du Dakar a été présentée à la presse, la vraie 2008 du Dakar. Alors, 2008 du Dakar 2015. Ensuite, on a les 2008 du Dakar, 2016, roue de secours incluse dans les portières. Là, c'est le modèle de présentation. Là, c'est le modèle de compétition qui a couru en 2016. Et là-bas, la 2008 du Dakar, qui a couru en 2019. En janvier 2019, elle a été rachetée par un amateur qui a couru, qui a fait 41e au Guide de Dakar, ce qui est loin d'être ridicule. Il a terminé déjà. Hein. Et il a même eu la particularité d'avoir dépanné Sébastien Loeb en lui filant un cardan. L'autre était en panne, il avait un cardan d'avance, il lui a donné un cardan pour dépanner Sébastien Loeb. Là-haut, on a les camping-cars. Camping-cars sur base de 400... non, pardon, de 504 ou de J7 ou de J5. Devant ici, quelques voitures futuristes qui sont des concept cars. Des voitures qui sont regroupées parce que c'est des toutes petites séries, bon, elles se regroupent ensemble. C'est les voitures du Touring Club Secours de Suisse. Je les ai remises ensemble parce que c'est deux. Et ici, là-haut, j'ai des P4. C'est un véhicule tout-terrain de Peugeot, sous différentes versions, militaires, civiles, l'armée, la DDE. Et des voitures de mon auto-école. Quand j'avais mon auto-école, j'avais des voitures école. J'ai commencé avec les 204, cabriolet, coupé, berline, 104, puis alors les 205. J'ai fait longtemps les 205 en auto-école. Dans la vitrine, j'ai mis les deux roues. Alors des deux roues qui ne sont pas forcément à l'échelle au 43e, elles sont plus grosses, mais on trouve rarement des deux roues Peugeot au 43e. Le triporteur, c'est moi qui l'ai fabriqué avec deux motos. J'ai pris les roues puis j'ai fait un triporteur. Et les plus récents, bien sûr, on a les séries 2008, 3008, 4008, y compris la 4007, 5008 au fond. En dessous, il y a les CC, la série CC, 206 CC, 207, 307. En bas, j'ai fait une série spéciale pour les Roland-Garros avec un vestige de la voiture de ma fille. Groupé toutes les 104. Et une multitude de 104, des petites 104, des coupés, des versions prototypes, des versions sportives, en particulier assez originaux comme modèles, des modèles de carrossiers, Vuitton, Bertin, des modèles rares. Un modèle de prototype qui est très joli, c'est le petit coupé, il est vraiment joli, c'est le coupé 104. Il n'a pas été mis en vente, mais il a été présenté au salon, au salon 1975. Dessus, j'ai les 204, pareillement des 204 avec des versions études, des prototypes, dont une étude électrique, une étude de fourgonnette, de pick-up, qui n'ont pas été mis en vente, mais qui ont été étudiés. Voiture de compétition, une voiture de rallye. Alors tout en haut là-bas, tout au fond, on aperçoit une 403-7. Et puis au fil des années passent, on voit des rallyes, bien sûr le Paris-Dakar, des voitures du Dakar, des 405. Et une multitude de voitures de rallye. Je ne suis pas fan des voitures de course, des voitures de sport, mais bon, bah, c'est joli. Donc des voitures de Formule 1. Alors, original, cette voiture que peu de gens connaissent, c'est une 408. Peu de gens vont croire que j'ai une 408 Peugeot. Ben, c'est une 408 Peugeot qui a été fabriquée au Brésil. Et malheureusement, je n'ai que la version de sport. Et là-bas, au Brésil, ils en servent pour faire du stock car. Mais elle est vendue en tant que berline. C'est une version spéciale Brésil. De même que ici, j'ai le 307 brésilienne.
Alors dans cette petite niche, j'ai regroupé des voitures de record. Des voitures de record, des voitures qui ont battu des records, dont en particulier la 301 Delphine, qui a gagné des concours d'endurance, la 402 Delphine. Philippe Quesnon, qui a fait des records de 500 000 km en 2001. 500 000 km avec une 607 sur des routes ouvertes à la circulation. Battu le record de monde de vitesse, enfin le record de vitesse au Mans. Après, j'ai les voitures plus récentes qui ont gagné le Pikes Peak. La 205 Pikes Peak, la 405 Pikes Peak et la 208 Pikes Peak. Trois voitures Peugeot victorieuses d'une fameuse course de côte aux États-Unis. La voiture qui a gagné le pic de vitesse au Mans, c'est celle-là. C'est cette voiture blanche et verte qui a atteint la vitesse incroyable de 415 km/h sur la ligne droite du Mans. Si bien que les organisateurs du Mans, pour les années suivantes, ont créé des chicanes parce que les voitures allaient vraiment. J'ai regroupé ici quelques engins militaires qui ne sont pas forcément des engins agressifs, hein, mais des engins qui servent d'ambulance, de véhicules de liaison. Voilà, ici on a les véhicules qui sont des véhicules, des concept cars, comme on dit, des prototypes. Le tout premier, c'est tout au fond à gauche, c'est le 1936, c'est une 402 qui était aérodynamique, futuriste. Et ensuite, on n'a pas eu trop de concept cars, on a eu après des voitures, on passe directement après-guerre. Des petites voitures qui sont faites sur base de 104. Il y a en rouge, là, c'est une 504 qui était destinée, un coupé 504 destiné aux États-Unis, qui n'a pas été fabriqué. Ce sont tous des prototypes qui sont beaux, mais qui n'ont pas été mis en vente. Au final, fabrication maison, c'est la porte coulissante, c'est un concept car qui représentait la 1007. Donc je suis assez content d'avoir pu représenter en miniature, au 43e, la porte qui coulisse. Une petite fierté, on fait ça. Pour beaucoup, ces voitures ont été achetées, toutes faites, puis d'autres ont été faites, ont été bricolées. Une très rare qui vient du Japon, ces petites voitures-là qu'un japonais a reproduit, et c'est un kit à fabriquer soi-même qui est extrêmement rare. C'est un concept car, une petite voiture électrique, qu'on appelle le concept car Tulip. C'est une voiture qui était destinée à être louée au public pour faire qui se rechargeait elle-même sur sa borne électrique. Bon, pareil, un concept car, une voiture d'étude, mais la rareté vient qu'elle a été fabriquée au Japon. Au fond, on a la suite des concept cars, hein, de différentes versions. Et en premier plan, j'ai mis les taxis. Les taxis, les taxis anciens, 1932, 35, 38, 1940. Les taxis parisiens, puis après les taxis à l'étranger. Taxi de Cordoba, celle-là aussi, taxi de New York. La série, 508. Hein. La 508, tu vois les moustaches, c'est un concept car. Voilà, ici dans ce petit coin-là, on a les 205, qui, mine de rien, il y a quand même différentes versions de 205. Une petite 205 que l'on a vue dans la publicité, adorable. Ensuite, on retrouve sur les 404 et 405, la 404 au fond, différentes versions, berline, cabriolet, coupé, utilitaire. Les 504, de différents modèles, en particulier les 504 pour l'exportation aux USA, en Argentine, 504 break. Voilà, en dessous on a les 404, là c'est une 404, hein, c'est une 404, c'est un moteur de 404 dans une voiture de sport. Autrement, les 404 utilitaires. Une petite. Le rayon arrière s'ouvre, la benne bascule. C'est une petite réalisation que j'ai faite. J'en suis assez fier. Ici, la série des taxis qui se termine là. Des voitures. Beaucoup d'Argentine. C'est la série argentine. Hein. Peugeot est très présent en Argentine. Les 505, dont des versions coupées cabriolet destinées aux États-Unis qui n'ont pas été mises en vente, mais qui ont été produites en modèle unique, concept car. Le modèle rare, c'est la 505 double cabine, deux versions, carrossier gruau, ça a été mis en vente, hein, ça a été vendu. Pas eu un grand succès, ça devait coûter cher.
Voilà, bah, c'est dans cette vitrine que je mets les voitures qui arrivent, les plus récentes, hein, dernière fabrication. Bon, en haut, il y a des 309, des 605, 607, 306. Une originale, c'est celle-ci, un modèle unique. J'ai transformé une 4 portes en 3 portes. C'est une transformation de celle-ci, hein, celle qui est à gauche là. C'est la même, mais elle a été transformée pour être une version différente. Autrement, j'ai la nouvelle 208 qui n'est pas encore sortie, elle n'est pas encore présentée à la presse, c'est la nouvelle 208, mais elle est dans ma vitrine. J'ai eu la chance de pouvoir l'acheter au musée de l'auto à Sochaux. Mine de rien dans tout ce qu'il fait, il a le sourire facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges, il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des gars. Sur cette vitrine, on a les voitures qui font la suite de 202, tout en bas, ce sont les 202, donc des voitures qui sont à cheval sur la malheureuse guerre, avant-guerre et après-guerre, qui a été décliné en différentes versions utilitaires. 202, voilà, ce sont toutes les 202. Au-dessus, on a dans la série encore des 601, 401, mais les 401 utilitaires. Et ensuite, au fond, ils sont malheureusement au fond, pas très visibles, ce sont les 402, différentes versions. Versions qui sont plus ou moins luxueuses, certaines de belles voitures de concours, puis d'autres utilitaires, bien sûr. Même une 402 diesel, qui a été exposée au musée de l'auto à Sochaux. C'est un châssis de 402 diesel. Prototype, bien sûr, qui n'a pas été mis en vente. On trouvera la 403 de Colombo. Voilà, la 403 de Colombo. Mais les 403, on en trouve de toutes sortes, différentes 403 7, 403 berline, 403 cabriolet, 403 coupé. Difficile de les classer toutes de manière très logique, ça prend beaucoup de place. Et puis le nombre de véhicules ne correspond pas forcément au nombre de places dans les vitrines, quoi. Celle-ci est intéressante, c'est une 402 commerciale. Le haillon est opérationnel. Voilà le haillon, je le replie et je le referme. Pouce bleu, poteau, lâche un pouce bleu.